Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de nouveau de ménage au naturel. Je parle de plus en plus de ménage au naturel sur ma chaîne YouTube parce que j'expérimente pas mal d'ingrédients et de techniques pour passer totalement au ménage au naturel chez moi. J'ai découvert déjà pas mal de recettes ou d'astuces beaucoup plus efficaces et beaucoup plus naturelles que des produits du commerce. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai une playlist spéciale ménage au naturel que je vais vous mettre en fiche et en barre d'infos. Si vous voulez découvrir les autres recettes, n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne. Si les autres vidéos vous plaisent, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur, que ce soit côté ménage au naturel, côté cosmétique naturel, côté développement personnel, bien-être, etc. Il y a un petit peu de tout sur cette chaîne YouTube. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter une alternative naturelle au Destop. Donc le Destop, normalement, on l'utilise quand on a des canalisations bouchées. Moi, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, actuellement j'habite dans une maison assez vieille des années 80 où la salle de bain n'a pas encore été refaite et j'ai une baignoire très vieille qui ne permet pas de démonter le siphon. Et il se trouve que j'ai les cheveux quand même relativement épais et que j'en perds quand même beaucoup. Et du coup, très régulièrement, ma baignoire se bouche. Donc au départ, j'utilisais du Destop pour faire fondre ce bouchon de cheveux qui était quasiment impossible à enlever autrement. Mais ça m'embêtait vraiment très fortement parce que le Destop, ce n'est mais alors pas du tout écologique, c'est vraiment écrit sur le flacon que voilà, c'est très nocif pour les milieux aquatiques, etc. Donc vraiment, ça me convenait pas du tout de faire ça. Alors certes, c'est efficace, mais voilà, je voulais trouver une méthode tout aussi efficace et naturelle. Et j'ai trouvé, pour commencer, tout simplement, l'usage de la ventouse. Alors c'est vrai que j'avais jamais au final utilisé de ventouse de ma vie avant ça, mais utiliser une ventouse pour déboucher une canalisation, ça marche franchement bien. Parfois c'est suffisant et c'est tout à fait écologique. Voilà, on achète une ventouse une fois, on l'a pour toute la vie et franchement ça fonctionne très bien. La première partie de mon astuce, c'est d'utiliser une ventouse, surtout quand ça commence à être particulièrement bouché. Et la deuxième partie de mon astuce, c'est de mettre, du coup, après avoir pris une douche, parce que là, en général, l'eau a un peu stagné dans les tuyaux et est encore assez présente et chaude, je mets un mélange de poudre que je vais laisser agir. Alors, je prends ma feuille et je vous dis les poudres en question. Donc, je mets 5 cuillères à soupe de cristaux de soude pour l'effet dégraissant, sachant qu'en plus, quand on utilise des savons saponifiés à froid, il y a un peu plus de glycérine dans les savons et ça peut un peu plus boucher les canalisations. Donc ça, dans tous les cas, c'est bien de le faire, que vous ayez des canalisations bouchées ou pas. En prévention et en nettoyage des canalisations, le cristaux de soude, c'est très bien. Donc 5 cuillères à soupe de cristaux de soude en premier, que je mets directement dans le trou d'évacuation d'eau de la baignoire. Et puis, je mets 5 cuillères à soupe d'acide citrique. Donc là, qui a un effet vraiment plus anticalcaire et nettoyant. Le mélange de ces deux poudres et l'eau stagnante dans le siphon va faire que ça va mousser. Donc à ce moment-là, ça mousse et ça fait un petit peu remonter les impuretés. Donc à ce moment-là, le mieux, c'est d'aérer et de sortir de la pièce. Au bout de plusieurs minutes, environ une trentaine, on n'entend plus le petit bruit de l'eau qui mousse parce que donc au début ça ressort, mais après on entend que c'est encore un petit peu plus bas dans le tuyau et que ça continue à faire effet. Donc on attend un petit peu et une fois que ces 30 minutes sont passées, on peut verser plusieurs bouilloires d'eau bouillante, bien évacuer toutes les impuretés qui ont été décollées par ce système, les cheveux qui sont remontés, voilà. Si c'était pas trop bouché, en général ça remonte pas forcément jusque dans la baignoire. Si c'était vraiment très bouché, vous allez avoir des résidus dans la baignoire qui s'en vont, mais du coup après vous êtes obligé de passer à l'étape nettoyage de la baignoire pour retrouver une baignoire toute propre. Et dans ces cas-là, je vous conseille mon autre recette qui permet de nettoyer la baignoire au naturel, que je vous ai déjà publiée sur la chaîne, je vous mets en barre d'infos et en i. Mais voilà, globalement, c'est une recette assez simple pour entretenir les canalisations, pour éviter qu'elles se bouchent ou pour les déboucher si elles le sont déjà. Je précise bien que le passage de la ventouse est vraiment nécessaire et vraiment un gros plus dans cette pratique et que les poudres seules ne sont pas toujours suffisantes. N'hésitez pas à partager en commentaire vos retours si vous testez cette astuce et à mettre des pouces pour encourager mon travail et ma visibilité sur YouTube. Et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît et si les autres vidéos que je propose vous intéressent. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.